vice-président parti politique Conviction pour Changement. Je dis à moi, Conviction pour Changement vient présenter nous deux événements. Une coordination départementale OSD et une résolution que le secrétaire général Conviction pour Changement, secrétaire général adjoint, a bien vous présenter. Conviction pour Changement, c'est un parti qui a une idéologie centriste. Ça veut dire qu'il n'est pas un parti qui a une idéologie radicale, c'est un parti qui privilégie le consensus avec négociation. Nous venons présenter nous officiellement coordination départementale OSD. Secrétaire général là qui s'est M. Pierre Alix a bien pour présenter nous une résolution qui s'est retournée dans la cassation. Résolution ça a toujours fait en pile, parler dans l'actualité et les nous garder, de toute façon nous manions crise là, est toujours plus mal. Donc, pour le département de l'Ouest là, il est divisé en 4 coordinations. Il gagne l'Ouest 1, l'Ouest 2, l'Ouest 3, l'Ouest 4. L'Ouest 1 a commencé depuis Matissan avec un score. L'Ouest 2 a gagné la donne Delma, Tabac, Cité Soleil. L'Ouest 3 a gagné Titanien, Croix des Bouquets, Tomazo, Léogane, Cabaret, Gantier, Cabaret, jusqu'à arriver à Lagonave. Parce qu'à Kaye, arrivé à Lagonave. L'Ouest 4 là lui-même, il a commencé depuis Matissan, et puis il commence depuis Fantamara, il arrive à Tigouave. Dans l'idée de ça, je vais présenter nos membres officiels de coordination, je vais citer nos noms, l'un après l'autre, et nous avons fait connaissance. Nous avons un coordonnateur exécutif départemental là, qui c'est Résias Délicieux. Nous avons un coordonnateur exécutif départemental adjoint qui c'est Marchouskina Ducasse. Nous avons un trésorier qui c'est Sandy Prédur. Nous avons un trésorier adjoint. Trésorier adjoint qui c'est Madame Sandy Joseph. Nous avons un secrétaire exécutif départemental là, qui c'est Boger Danès. Nous avons un secrétaire exécutif départemental adjoint qui c'est Mike Vital. Nous avons un porte-parole là qui c'est Robinson Dorestin. Nous avons une relation publique là qui c'est Émilie Osterval. Nous avons un conseiller nous qui c'est Alex Joseph. Conseiller nous qui c'est Grégory Bonbon. Directrice des affaires femmes et développement économique qui c'est Suze Marquilène Dorcy. Nous avons un directeur adjoint nous, qui est toujours dans la cause des affaires femmes et développement économique, qui c'est Max Dolcaïdor. Nous avons un délégué nous, qui c'est Samuel Fénelon. Merci. Je passe le micro à secrétaire général adjoint pour présenter nous deuxième partie événement. Jeudi à son jour tout à fait spécial pour Conviction pour Changement venir devant la presse pour le présenter et configuration géographique et politique du département de l'Ouest. L'Ouest est tellement grand, il y a 4 coordinations départementales. La coordination départementale, ça a un rôle majeur qu'elle a joué dans la partie. C'est lui-même qui a identifié les priorités qu'il y a dans chaque commune, dans chaque section communale pour le porter et que dans le livre blanc, Patière est écrit pour le faire refléter les aspirations du peuple haïtien. Nous avons bien une configuration géographique. Ça, c'est un élément. Deuxième élément, c'est que nous présentons un groupe jeune qui a fait politique. Déception, quelquefois, c'est la manière dont nous faisons politique qui fait jeunesse peur politique. Et considérer politique comme un bagage fatra,
comme on bagaille énergumène, comme on bagaille pourri qu'elle pas doué, jamais pile là. On fait cours à l'université ou bien on fait cours au niveau classique. Quand on parle de Simone de politique, tout le monde ne refuse de parler. Parce que perception du pouvoir des gens qui fait politique, c'est les gens qui ont merdé, les gens qui ont nié, mais ce n'est pas les gens qui ont aidé le construire. Et perception jeune des gens qui fait politique, ils sont considérés comme vilains personnels. Ce qui fait que nous écartons les jeunes de la vie politique, seulement les plus résignés ou rentrés dans la vie politique. Mais les jeunes qui ont réfléchi, qui ont pensé, qui ont transcendé, les bails politiques d'eau, ce n'est pas faute, c'est nous-mêmes qui découvrons. Or, politique là, c'est pour mauvais bagaille. Politique, c'est l'organisation de la cité. C'est l'administration de la cité pour permettre que tout le monde vive mieux, bien. Mais nous-mêmes, nous tellement fait mal, il vient nous déshonneur pour la jeunesse. Ça, nous, là, nous sentons que le jeune abdomen, ce n'est pas dormir abdomen. Son refus, il a pour accompagner l'homme politique haïtien. Il n'y a pas de leader, il n'y a pas de repère. Il aurait été deux faibles abandons pour nous comprendre ça. Quand l'Haïti est qualifié devant l'équipe Amérique latine, qu'est-ce qui s'est passé? On réveille spontané tout le monde dans la rue. Ouais, c'est pas voulu ou pas relever, pas voulu ou pas faire politique. C'est que la politique là avec à l'écart. Il n'y a pas qu'à marcher dans la dynamique. Ça. Et bien nous-mêmes, nos convictions pour le changement, nous faisons place pour les jeunes qui viennent discuter, analyser, critiquer les actions politiques et que pour nous aussi demain, nous avons remplacer la catégorie de monde qui est là. Comme Mme Maïka Sotino, c'est parti politique et conviction pour le changement sont partis centristes. Les chita sur des valeurs républicaines. Il y a un refus pour la corruption. Les chita sur éthique publique, refondation de l'homme, refondation de l'humain et en bataille pour la refondation nationale. Constat qui mène nous, la dire, ce constat accablant. Aux crises qui perduraient et qui semblaient pas pour demain. Les crises là ont une racine historique très longue. Dans mauvais choix politiques, mauvais choix économiques, depuis longtemps qui viennent pour nous. Une fracture sociale, une fracture territoriale qui mène nous notre tachou bombé côté de nous là. Je veux dire, nous ne pouvons pas venir blâmer personne. Nous ne pouvons pas venir condamner personne groupe, personne classe. Aucune classe pas condamnée. Mais nous venons avec une proposition qui dit que sans un consensus véritable, le pays n'a pas de sortir côté. Tout groupe, nous avons des repères historiques qui montrent que y a des sociétés qui comptent traverser une crise plus grave que ça Haïti a vécu là. Plus grave, la France en particulier et l'Angleterre, ils sont sortis. La France, sous le règne de François Ier, ravagée par 40 ans de guerre de religion. Mais elle peut sortir avec l'arrivée de Henri IV au pouvoir, homme d'État. Pour homme d'État, chaque action l'a posée sur une stratégie mesurable dans le temps pour être ça, il a apporté comme effet bénéfique pour le peuple. Homme d'État n'a pas pensé pour aujourd'hui, il pensait pour 20 ans, il pensait pour 30 ans. Il y a des actions qu'il a posées pour nous dans le pays, qui ont hypothéqué la vie de Simone qui a 2 ans qu'à prendre. Et la vie, l'avenir quand hypothéqué. Là, nous déraciner l'école, là, nous déraciner universitaire, nous déraciner poumon moral sociétaire, c'est l'église, donc toute bagaille à terre. Face à cette gravité, quoi faire? PM Didier font consensus parce qu'elle connaît les mécanismes constitutionnels qui prévoient les gagnants vides et de l'exécutif comme on peut remplacer, il n'y a pas de mise. Mais malheureusement, il faut consensus qui n'a pas assez de légitimité. Je m'excuse. Puis ça n'a pas assez de légitimité, c'est parce que les gens qui signent un consensus là avec lui, il n'y a pas une neutralité par rapport à pouvoir.
c'est partage de responsabilité. Et bien, côté les passifs et les actifs de ce pouvoir. Moun qui signe consensus avec PM Alix, pour arriver en visibilité à pouvoir, il faut qu'on fasse des routes et pour qu'on distance par rapport au pouvoir, les soldats constituer le socle de la société civile. Et malheureusement, ce n'est pas comme ça que la politique. Nous faisons politique pour intérêt personnel, mais nous ne pas faire politique pour changer la vie du monde. Ce n'est pas l'intérêt national qui nous défend. Dans ce sens, parti conviction pour changement, pensez que les juges qu'ils proposaient une alternative exceptionnelle face à une crise exceptionnelle, nous avons besoin d'une solution exceptionnelle. Il y a plusieurs arguments qui expliquent la solution parlement. Il y a des arguments politiques, il y a des arguments institutionnels pour nous résoudre le problème. Conviction pour changement, il y a plusieurs scénarios déjà pour nous sortir de la crise institutionnelle que nous avons. Et dans tout scénario, ça qui est plus plausible, ça qui fait consensus, c'est retourner à la cassation comme instance juridique suprême de ce pays et tenir compte de la neutralité des juges pour nous donner pouvoir pour une dimension légale qui était capable de nous rétablir l'ordre républicain et permettre de nous aller vers la refondation nationale. Nous vite pour elle signer des bagailles flous, des bagailles qui ne peuvent pas amener nous aucun côté. Et nous avons un mauvais tempérament dans l'affaire politique, nous ne pouvons pas même critiquer nous. Nous même dire nous belles, tout ce qu'on fait bien, bravo PM en avant. Mais des fois nous refusons de regarder les gens qui critiquent, qui regardent le pouvoir en face, qui croient dans la dialectique. Nous ne sommes pas d'accord pour nous marcher dans le ça. Moi je pense que je dis la dialectique des âmes pas mener un pays à quel côté, au contraire, la effondrer davantage. Il faut qu'on solution que tout le monde la donne pour nous retirer Haïti coutelière. Base institutionnelle et nous avons plusieurs faits historiques qui nous disent ça. Nous avons deux pouvoirs qui organisent l'élection, c'est le pouvoir Ertatouyo et c'est le pouvoir Boniface là. Ils ont fait élection, quel que soit ce qu'a dit, c'était une bonne élection qui te permet que le monde puisse respirer. Crise sous crise, c'est parce que nous ne pouvons pas relever à la dimension de l'homme d'État. Nous avons dirigé pour tête nous, mais nous ne pouvons pas diriger pour le pays. Et maintenant, je vous dis, nous avons besoin de l'autre processus. On juge à la Cour de cassation qui parle bon au gouvernement bicéphale, mais nous avons fait consensus également autour de PM Didier, parce qu'il y a des intérêts qu'elle représentait, il y a des enjeux qu'elle représentait. Nous devons faire consensus autour de Didier, mais néanmoins, nous avons un juge à la Cour de cassation qui parle jouer le rôle exécutif là-bas. Écoutez bien. L'organe PM qui est imposé par l'international, ça a déjà posé une crise de légitimité par rapport à la conviction du peuple haïtien vis-à-vis de l'international. Et souffrance Haïti, je vais vous dire, il n'est pas seulement interne, il est externe. Il est externe parce que quel que soit le monde qui peut pouvoir, là, le font qui s'est eu des fois, il y a des pressions internationales qui font pas aller dans la direction du peuple là. Donc, conviction pour changement. Mandé pour nous accompagner, proposition juge à la Cour de cassation, il faut nous créer un espace de négociation formé avec des experts de la diaspora. Haïti est expert dans tout domaine de la diaspora. Il faut nous faciliter une intégration totale de la diaspora dans la vie politique et sociale d'Haïti, économique. Et ces experts-là, ils vont constituer maintenant un pôle permanent pour négocier avec l'international. Parce que nous ne sommes pas sans savoir que la question géopolitique sont pareil total capital qui mène Haïti dans cette situation. Nous ne pouvons pas faire des bagailles historiques pour un débat académique qui mène vers là, et des bagailles qui nous refusent de toucher, mais n'a pas les droits. Et maintenant, architecture de la transition. On juge le président provisoire qui a sorti dans la Cour de cassation, un premier ministre de consensus, et ce consensus
capable de faire tout autour de PM Didier, puisque nous parlons avec PM Didier. C'est un citoyen de ce pays, un actif, lié intérêt même avec nous tous. On peut faire le consensus autour de Didier comme Premier ministre, mais nous obliger à aller dans le cours de cassation. PM Didier connaît des actions la pose là qui illégales. Sur la Constitution, PM Didier par le droit présider, et comment on le encore, qu'est-ce que ça? Et présider le Conseil des ministres. C'est le président qui assume cette responsabilité. Il connaît l'illégal. Il fait. Sur la Constitution, PM Didier connaît pas carré les peuples là en s'est commis pour l'élection. Il connaît pas capable. PM Didier connaît pas qu'à nommer les directeurs généraux. Nous refusons de marcher de la légalité. Ce n'est pas que nous, dans la Constitution, nous pas dans la Constitution du tout. Mais au moins, nous avons posé des actions qui rapprochent nous plus ou moins de la Constitution, qui donnent nous certaines légitimités politiques par rapport à ce que nous avons posé. Eh bien, nous pensons que je veux dire, PM Didier doit faire un extrait stratégique pour faciliter l'arrivée de juges à la Cour de cassation comme président pour le diriger avec elle. Ça va permettre nous d'aller souffle dans quelque chose. Manifestation pas de résultat. Pour le caoutchouc pas de résultat. C'est pour nous privilégier le dialogue consensus national. Les gens qui ont des armes dans la rue, ce n'est pas idéologique qui mettent dans la rue. Et vous mettez invisible qui mettent dans la rue. Eh bien, nous n'avons pas de solution, c'est massacrer. Nous ne pouvons pas dire tout le monde est responsable. Même pas de solution, c'est massacrer les gens qui sont dans la rue. Il faut nous jouer une voie royale pour nous aller tout le monde sous table pour nous faire la paix. Et la paix a bénéfice de 2 ans qui ne peuvent pas rentrer à l'école, qui ont sauté. Aux circulations maintenant, qui viennent difficiles pour tout le monde. Nous avons sorti, nous allons continuer à rentrer. On ne peut pas vivre comme ça. Il faut nous relever à la dimension d'homme d'État pour nous joindre un moyen pour nous résoudre cette crise-là et de manière définitive pour plus tard, puis pas venir rebondir encore. Je ne suis pas policier, je ne suis pas chef d'État, même son citoyen comme nos partis politiques. Moi-même, tout dépend de l'angle ou campér. Pour qu'à dire, me dire les mal tombés, mais tout dépend de perception et de réalité. Pour qu'à avoir un consensus largement large, pour nous lever le siège de Port-au-Prince, pour tout le monde circuler, pour tout le monde vaquer à leur occupation. Et finalement, il faut qu'on ait une réparation morale en faveur de tout le monde qui est victime de cette crise. Et les gens qui sont victimes, qui résident, moi, je suis victime. Mais je ne suis pas condamné personne. Parce que je connais l'origine politique et économique de cette crise-là. C'est le mauvais choix politique et économique dans toute l'histoire pendant le XXe siècle qui mettait nous côté là. Et depuis souvent des choix imposés. Et il a commencé pour nous, on est là à partir de 1986, leur venu imposer nous le choix de la politique néolibérale. Et pas politique néolibérale seulement, ultra néolibérale. Et puis, ils ont venu craser l'État, affaiblir l'État. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes en phase d'un État failli qui présentait toutes les facettes de l'État failli. Donc, conviction pour changement proposée, solution ça. Et pas de même truc viable, non, mais c'est la solution qui est capable de mener un véritable consensus pour nous sortir dans une politique que nous avons là.